Altesse royale, le prince Mohammed Ben Salman et moi-même, nous venons de conclure la première réunion de la commission conjointe de suivi franco-saoudienne. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a 6 semaines, le roi d'Arabie et le président de la République française décidaient de faire de l'approfondissement de notre partenariat économique entre nos deux pays une priorité commune. Et nous avons reçu mandat de produire des résultats concrets et de le faire vite. Je pense que ce mandat a été rempli. Et s'il a pu être rempli, c'est parce que du côté saoudien, sous l'autorité de Son Altesse royale, le prince Mohammed Ben Salman, que je veux vraiment remercier et féliciter, un très important travail a été fait. Et la partie française a souhaité se montrer à la hauteur de la volonté de nos amis saoudiens. Ce qui fait que 6 semaines plus tard, aujourd'hui donc, nous apprêtons à signer à l'Élysée cet après-midi des accords pour un montant de 12 milliards, tant dans le domaine de l'investissement saoudien en France que dans le domaine des contrats pour nos entreprises en Arabie. Et ce chiffre n'inclut pas les perspectives en matière de nucléaire. Les opportunités de partenariat et de coopération entre nos deux pays sont considérables. Et à ce stade, nous nous sommes concentrés sur 5 secteurs. D'abord, l'investissement, puisque nous allons signer dans quelques dizaines de minutes à l'Élysée un accord en matière de financement des exportations entre la COFAS et le Public Investment Fund saoudien pour un montant de 3 milliards de dollars. Cet accord est destiné à faciliter la vente d'aéronefs. De la même façon, un mécanisme entre les membres de l'Association française des investisseurs pour la croissance, les initiales c'est AFIC, et le Public Investment Fund, PIF, sera créé pour présenter tous les 3 mois aux investisseurs saoudiens des opportunités d'investissement en France et ainsi renforcer la part productive des investissements saoudiens. Un autre grand succès prometteur de la journée concerne le domaine nucléaire. Vous connaissez sans doute le programme très ambitieux de diversification énergétique saoudien, notamment en matière électronucléaire. Et la France est désireuse d'y contribuer. Nous avons donc acté le lancement d'une étude de faisabilité pour 2 réacteurs EPR en Arabie saoudite et j'aurai l'occasion de signer cet après-midi un accord avec les représentants de la KKR. C'est le résultat d'une démarche partenariale que nous voulons mener avec l'Arabie sur l'ensemble de la filière. Et nous allons donc signer aussi un accord sur la formation à la sûreté nucléaire et un autre accord sur le traitement des déchets. Troisièmement, nous pouvons nous féliciter aussi de beaux succès en matière aéronautique. L'accord pour l'acquisition de 30 Airbus A320 et de 20 Airbus A330 par la compagnie Saudi Airlines est confirmé pour près de 8 milliards de dollars. Airbus Hélicoptères et le ministère de l'Intérieur saoudien ont également conclu un contrat pour l'acquisition de 23 appareils H-145 pour près de 500 millions d'euros. S'agissant de la défense, le renforcement des capacités saoudiennes navales est au cœur de nos préoccupations. Un accord pour l'acquisition de patrouilleurs rapides a été engagé. Ces bateaux vont venir compléter les capacités des gardes-côtes saoudiens, aujourd'hui confrontés à des menaces croissantes. Et cela représente à la fois beaucoup de création d'emplois et là aussi plusieurs centaines de millions d'euros. Nous avons aussi ouvert un nouveau chantier avec un protocole d'accord en matière de santé, domaine très important, qui prévoit de conclure 4 projets de recherche de pointe en matière médicale, dans le domaine de la chirurgie qu'on appelle mini-invasive, de l'épidémiologie, de l'oncologie et de la génétique, qui sont des secteurs à développer en appui des autorités saoudiennes pour des pôles d'excellence français. Tous ces résultats sont évidemment exceptionnels et exceptionnellement rapides,
Et cela illustre, mon collègue et ami en parlera dans un instant, la confiance qui règne entre nos deux pays. Et nous sommes aujourd'hui en train de poser des jalons stratégiques. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Le mandat qui a été fixé par le roi et par le président de la République au prince héritier à moi-même, c'est d'aller plus loin. Et notre prochain rendez-vous est fixé au 12 octobre et 13 octobre 2015 à Riyad, à l'occasion du 2e forum d'affaires entre la France et l'Arabie saoudite. D'ici là, nous allons poursuivre dans les secteurs que nous avons déjà investigués et nous consacrer sur le transport terrestre et ferroviaire, sur l'industrie satellitaire, sur l'eau et sur l'assainissement, sur l'agroalimentaire, et nous ne perdons évidemment pas de vue le renforcement des capacités de défense saoudiennes. Nous allons tenir le rythme très ambitieux fixé par notre feuille de route, et je veux remercier à nouveau Son Altesse pour son application personnelle et le dynamisme qu'il a donné à nos échanges, et remercier mon collègue et ami, le ministre des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, qui a veillé à tout cela avec sa compétence et son efficacité habituelle. Belle, tu as la parole. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Merci, monsieur le ministre Messi, cher ami. Je voudrais, au nom de mon pays, vous remercier de tous ces accords que vous avez présentés. Le gardien des 2 lieux saints et le président de la République française l'ont voulu ainsi. Ils souhaitent renforcer les relations entre les 2 pays, entre le Royaume d'Arabie saoudite et la République française, dans tous les domaines, le domaine politique, le domaine militaire, le domaine économique, dans le domaine de l'éducation et autres. Nous avons donc créé cette commission conjointe que préside le ministre des Affaires étrangères, M. Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz, qui a suivi de façon tout à fait attentive les travaux de cette commission. Il souhaitait en fait que cette commission puisse faire beaucoup, abattre un grand travail en peu de temps. Et nous l'avons justement réussi. Nous allons signer plus de 10 accords entre les 2 pays, des accords qui ont été examinés, qui ont été préparés en un temps record, 6 semaines à peine. Nous souhaitons davantage de renforcement des relations entre les 2 pays, notamment sur le plan politique, afin de pouvoir justement conjurer les menaces qui pèsent sur la région. Nous souhaitons toujours nous consulter afin de rapprocher nos points de vue, défendre nos intérêts, renforcer l'investissement, coopération dans le domaine de l'armement, de la défense. Le Royaume d'Arabie saoudite souhaite disposer de la meilleure technologie disponible dans le monde, dans tous les domaines, pour servir notre peuple. Et pour ce qui est de la défense, vous savez très bien que nos 2 pays ont une relation historique dans cette matière. Nous avons plusieurs dossiers en cours. Il y a par exemple les patrouilleurs rapides. M. Fabius y a fait allusion. Nous poursuivons nos efforts dans ce domaine. Et nous en sommes justement au sujet du prix. Dans tous les domaines de coopération, nous avons toujours souhaité que ces accords soient des accords entre gouvernements, sans médiateurs, sans tierce partie, afin que nous puissions disposer de la meilleure technologie au meilleur prix. Nous attendons beaucoup de nos entretiens avec Monsieur le Président de la République et nous souhaitons que ces accords puissent être donc signés, les accords que vous a présentés Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Fabius. Nous espérons pouvoir renforcer tous les domaines de coopération possibles entre les 2 pays. Je vous dis cela sachant que de toute façon, nos relations sont excellentes. Ce sont des relations historiques, stratégiques. Ce sont des rapports qui se font en toute transparence, en consultation permanente, et nous essayons de les porter
porter encore plus haut afin que ces relations soient encore plus fortes. Je souhaite remercier mon ami, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui a bien voulu nous accueillir ici, et nous vous attendons avec impatience en Arabie Saoudite au mois d'octobre. Et je souhaiterais justement remercier Son Altesse Royale, le vice-prince héritier, qui a suivi de près nos travaux. Je suis tout à fait satisfait de ce qui a été réussi jusqu'à maintenant. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci. Oh, on n'a pas prévu. Do you want to have questions? Well, we can take 2 questions. Both sides. 2 and 2. Allez-y, madame. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez abordé avec votre homologue français les résultats de la visite que vous venez d'effectuer à Moscou et est-ce que vous avez constaté un changement dans la politique russe à l'égard de la Syrie, de l'Iran et du Yémen? Vous aussi, sur vos entretiens avec avec le ministre iranien des Affaires étrangères, est-ce que vous avez l'impression qu'on va le 30 arriver à un accord avec les Iraniens? Et est-ce que vous en avez discuté avec le ministre, M. Jouer? Nous concertons avec nos alliés dans le monde sur la situation dans la région de façon permanente et régulière et nous concertons dans nos positions. Concernant la visite de Son Altesse, de vice-prince héritier en Russie, il s'agissait d'une visite bilatérale. Nous avons parlé du renforcement des relations bilatérales entre l'Arabie et la Russie. C'était également une occasion de mener des consultations avec la partie russe sur des sujets qui nous intéressent dans la région, la Syrie ou les activités négatives de l'Iran, la situation au Yémen, etc. Nous avons été très clairs dans les sujets sur les sujets que nous avons abordés avec les Russes, ce que nous avons dit aux Russes, ce que les Russes nous ont dit au cours de cette visite. Et grâce à Dieu, c'était une visite réussie. Nous espérons pouvoir construire sur cette visite pour rapprocher les positions entre les deux pays dans l'intérêt de la paix, la sécurité et des investissements dans la région. La question que vous avez posée, c'est-à-dire des discussions à propos du nucléaire iranien, j'ai rencontré pendant 1 heure lundi M. Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, et ensuite avec quelques collègues européens, nous l'avons rencontré pour une séance supplémentaire. Je lui ai dit ce que je vous dis à vous. La France souhaite un accord, mais un accord qui soit robuste, c'est-à-dire un bon accord et non pas un mauvais accord. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais ça signifie en particulier qu'il faut une limitation des capacités de production et de recherche en matière de nucléaire. Ça signifie que du côté iranien, il faut l'acceptation, comme c'est la règle internationale, d'une vérification possible de l'ensemble des sites. Et ça signifie que s'il y a une levée des sanctions et s'il y a un manquement par l'Iran à ses obligations, ces sanctions puissent être rétablies. Ce sont 3 éléments fondamentaux pour un accord robuste. Depuis, un certain nombre de déclarations ont été faites qui ne me semblent pas aller dans ce sens. Et donc, la France réaffirme à la fois son souhait de trouver un accord robuste, mais en même temps la fermeté de ses positions. Alors, il y a encore Je souhaiterais ajouter quelque chose. Je souhaiterais, au nom de l'Arabie saoudite, appuyer
la position de la France au sein du groupe 5+1. Nous avons le même objectif d'ailleurs que la France. Nous sommes d'accord sur les résultats et les objectifs et nous sommes en consultation, en coordination avec la France de façon permanente sur ce sujet. Iman Mahmoud de Radio Monte Carlo. Après l'échec pour parler de Genève concernant le Yémen, quelle direction prend cette crise et quelle est votre position à ce sujet? Il faudrait être plus positif, madame. Il ne faudrait pas regarder ça comme un échec. C'est un premier pas. Et il y en aura d'autres qui vont suivre. Et je pense que la solution concernant le Yémen est une solution tout à fait claire. Il faut que cette solution soit basée sur l'initiative du Golfe et sur la résolution 2216. Il faut pouvoir le mettre en œuvre afin de pouvoir instaurer la paix et la sécurité au Yémen, afin que ce pays puisse jouir d'un meilleur avenir. Les pourparlers de Genève étaient un premier pas. On a bien vu que les Houthis ne sont pas sérieux, ne souhaitent pas véritablement dialoguer avec le gouvernement légitime. On a vu clairement que les Houthis essayent de gagner du temps et de continuer leur conquête, donc d'avoir des avantages sur le terrain. Et cela n'est pas acceptable, ni pour le Yémen, ni pour les pays du voisinage, ni pour la communauté internationale. J'espère, je pense que les Houthis vont revenir à la raison et vont comprendre enfin que le seul avenir possible est à travers les négociations de paix et à travers la mise en œuvre de la résolution 2216 du Conseil de sécurité. Nous appuyons les autorités légitimes du pays et nous allons essayer d'augmenter notre aide humanitaire à nos frères du Yémen avec l'appui de nos frères des pays du Conseil de coopération du Golfe. J'espère que tous ces pays vont pouvoir apporter leur aide aux frères du Yémen afin qu'ils puissent reconstruire le pays une fois que l'opération politique soit achevée, une fois que nos frères au Yémen auront signé un accord. Mais je pense qu'il faut être optimiste. Comme je vous ai dit, la réunion de Genève n'a pas été un succès, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin du processus. J'espère que les Houthis vont revenir à la raison et vont comprendre enfin qu'ils peuvent avoir un rôle au Yémen, mais cela doit se faire par la voie pacifique de la négociation. Deux questions encore. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez des autorités américaines après les révélations de Wikileaks sur l'espionnage, l'écoute des conversations des présidents français? Est-ce que vous avez des demandes particulières? Il y a eu un communiqué du Conseil de défense ce matin et le Premier ministre s'exprimera dans quelques dizaines de minutes à l'Assemblée nationale sur ce point. Moi-même, j'ai convoqué l'ambassadrice des États-Unis ce soir. Et je lui dirais, d'une part, que ces pratiques sont inadmissibles entre alliés, d'autre part que des engagements ont été pris qui doivent être respectés, et je dirais que nous souhaitons que les choses soient concrètement mises sur la table. Pas question qu'on accepte que les présidents de la République, 3 présidents de la République successivement, soient écoutés, y compris dans leurs conversations privées. Ça, chacun peut le comprendre. Donc voilà, le mot d'ordre, et bien sûr, comme ça doit être, entre alliés, il doit y avoir une certaine confiance. Quand ce type de pratique se développe, ça porte atteinte à la confiance, et c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Monsieur. Monsieur le ministre, beaucoup de gens se posent des questions à propos de la position russe
concernant la Syrie. Tout le monde parle d'une évolution, une petite évolution. Vous avez rencontré votre homologue russe hier, je pense. Il y a eu des discussions sur ça. Est-ce que vous pouvez me donner votre sentiment sur la position actuelle de la Russie à propos de la Syrie? Merci. J'ai eu l'occasion au cours des derniers jours de discuter de la Syrie avec beaucoup de responsables, puisque je me trouvais le week-end dernier en Égypte, où j'ai rencontré le président Sisi, ensuite en Jordanie, où j'ai rencontré le roi Abdallah, ensuite j'ai rencontré le Premier ministre israélien, j'ai rencontré le président de l'autorité palestinienne, j'ai eu l'occasion hier de rencontrer le ministre des Affaires étrangères russe et de discuter aussi avec le ministre des Affaires étrangères allemand. Et puis, avec mon collègue des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, nous en parlons, bien sûr, de même qu'avec beaucoup d'autres collègues. Je ne vais pas, puisque votre question porte quelle est la position des Russes, bien sûr, c'est aux autorités russes à la présenter. Je peux vous dire simplement quelle est la confirmation de la position française. Il faut une solution politique en Syrie pour éviter que le pays continue d'être à feu et à sang. Cette solution politique qui permettra, espérons-le, à la Syrie de retrouver son unité et son calme et de lutter efficacement contre les groupes terroristes. Je veux parler de Daesh, je veux parler de Jabhat al-Nusra. Cette solution, quelle est-elle? Qu'il y ait un gouvernement d'union nationale entre, d'un côté, des éléments du régime, je dis les choses telles qu'elles sont, car il n'est pas question qu'il y ait un effondrement de l'État syrien, ce serait extrêmement grave, et de l'autre, l'opposition rassemblée, et la reconnaissance du rôle des différentes communautés, et de l'unité et de l'intégrité de la Syrie. C'est très difficile, oui, bien sûr, parce qu'on a perdu trop de temps, alors qu'on aurait dû choisir cette route beaucoup plus rapidement. Mais la France, elle travaille dans cette direction-là. Nous en discutons avec, bien évidemment, les partenaires arabes, nous en discutons avec la Turquie, nous en discutons avec les États-Unis d'Amérique, et nous en discutons aussi, puisque c'est un point très important, avec les Russes. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Parce que n'oubliez pas que la priorité numéro un en politique extérieure de la France, c'est la sécurité et la paix. La sécurité et la paix. Et cela vaut, on parlait de l'Iran tout à l'heure, avec les questions du nucléaire, nous voulons éviter la prolifération nucléaire. Cela vaut en Syrie, cela vaut en Irak, cela vaut au Mali, et il y a eu un grand succès récemment avec la signature par les groupes du Nord et par le gouvernement du Mali d'un accord qui, espérons-le, va permettre d'aller vraiment vers le développement, ce qui serait un succès considérable, rendu possible au départ par l'intervention de la France, soutenue ensuite par les Africains et les Nations Unies. Donc, l'idée maîtresse, c'est la sécurité et la paix. Ça ne veut pas dire la faiblesse, mais la sécurité et la paix. Toujours, nous essayons, c'est le rôle de la France, de chercher la sécurité et la paix. On va prendre une dernière question. Monsieur, je vous en prie. Il y a entre la France et l'Arabie Saoudite et le Liban un accord qui a été signé pour une aide saoudienne à l'armée libanaise. Apparemment, l'Arabie Saoudite a gelé cet accord. Pour quelles raisons? Et à quoi devons-nous nous attendre prochainement? En effet, il y a un accord entre le Royaume de l'Arabie Saoudite et la France pour ce qui est de la fourniture d'armes à l'armée libanaise pour un montant de 3 milliards de dollars. L'accord est là, il n'y a pas blocage, on n'a pas bloqué cet accord. Il y a un calendrier pour ce qui est des versements de cette aide. Et le calendrier est là, il n'y a aucun changement sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup.